Et salut tout le monde, nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir pour le deuxième épisode de Numenera. Comment vont les joueurs aujourd'hui? Ça va bien. Très bien. En pleine forme. Top, top. Donc, re-bienvenue à tout le monde pour ce deuxième épisode. On espère que le premier vous a plu. On va continuer aujourd'hui l'aventure entamée. Pourquoi est-ce que Merte est allongée avec Odette au-dessus d'elle? Nous vous rappelons deux, trois petites choses d'intérêt public. Tout d'abord, cette émission est en partenariat avec le studio 4D2. Nous avons les joueurs de Araya et Jaziran, ici présents, donc Moebius et Alan, qui font partie du studio 4D2. Rapidement, messieurs, qu'est-ce que le studio 4D2? Alors, c'est un studio qui fait aussi de l'actual play principalement. On est suisse et on est très diversifié vu qu'on est une association. On fait des actual play de plein de choses et avec des émissions phares comme Alien, le Blaireau qui est du Cthulhu enquête dans la Suisse des années 60-70. Et puis aussi du Candela Obscura, donc du steampunk, victorien, horreur, enquête, tout ça. Mais bon, voilà, on a énormément de choses sur notre chaîne et vous trouverez sûrement quelque chose à votre goût. Voilà. Et évidemment, vous aurez tous les liens pour aller voir le studio 4D2 dans la description. Nous allons jouer aujourd'hui à Numenera. Numenera, c'est un jeu édité par Monteco Games qui est toujours d'actualité. Vous aurez aussi le lien en description pour vous procurer le jeu. Si jamais ça vous plaît, que vous avez envie de découvrir cet univers absolument formidable, nous allons plus spécifiquement jouer dans... Ah, ça je ne l'ai pas dit dans l'épisode 1, mais nous jouons dans la Glimmering Valley. Ah, le fond. La Glimmering Valley, donc la vallée scintillante. C'est un ouvrage qui est disponible qu'en anglais, mais Numenera en soi a déjà été traduit par le passé chez Black Book Edition. Vous pouvez encore vous procurer au moins le PDF du livre de base. Je sais que le livre de base en français est épuisé en version physique, mais le PDF est toujours existant, ainsi que différents suppléments, dont des campagnes, et de très bonnes campagnes d'ailleurs. Et c'est en maxi rabais d'ailleurs. Ça fait partie des gammes sacrifiées par Black Book. Autre point aussi que je voulais rajouter, un truc important, c'est qu'en ce moment, et c'est la dernière fois que je vais vous rappeler ça, nous avons en ce moment un concours pour le lancement de l'Actual Play. Vous pouvez retrouver tout le détail sur le Bazar d'Ectélion sur Discord. Vous avez la possibilité de participer et de gagner certains lots, dont, dans l'ordre, on va commencer par la dernière place. Qu'est-ce qu'on a à la dernière place, messieurs? Est-ce que vous vous souvenez? La dernière, starter non, c'est kit bête, hein? de Numenera. Le starter set de Numenera, effectivement, qui est donc la troisième marche du podium. À la deuxième marche du podium, nous avons Le starter set de Cypher. le starter set du Cypher System. Ouais. Et enfin, à la première place pour le grand gagnant ou gagnante de ce concours, nous avons L'ensemble des 2 livres de règles de Numenera. exactement un gros coffret qu'il est joli, avec 2 énormes bouquins, Destiny et Discovery, dedans. Tout le monde peut y participer, que vous habitiez en Suisse, en France, en Belgique, en Ouganda, au Burkina Faso, au Québec ou en Amérique du Sud. Peu importe, vous pouvez y participer et vous faire livrer ce magnifique coffret, ces magnifiques starter sets. Voilà, pour ça donc, je vous enjoins à aller sur le Discord et à retrouver tous les détails de comment participer, comment fait-on pour gagner. Il va y avoir un petit effort à faire de votre part, un petit texte ou une petite participation créative à faire. Ça pourrait être de l'audio, de la vidéo, du texte, peu importe. Et après, donc, on jugera tout ça et puis on départagera le gagnant ou la gagnante et on fera un petit classement et on vous annoncera tout ça. Voilà donc pour ça. Écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps que ça et puis tout de suite, résumé. Alors, dans notre dernier et premier épisode, en fait, on a donc découvert les 4 personnages qui fêtaient leur majorité, donc leur fête de 18 ans au sein du village. Rapidement, un adulte plus vieux que nous, disons, donc le père d'Araya, nous a mandaté d'aller voir au moulin parce que Odette, une des habitantes du village qui s'occupe du moulin, n'avait pas été vue de la journée et puis il commençait à se poser des questions. Donc, on s'est mis en route vers le moulin. Rendu là, on a aperçu d'étranges créatures qu'on n'avait jamais vues de notre vie qui se cachaient dans l'ombre et il y en a une qui a commencé à grignoter mon mollet, donc le mollet de Yuri. S'en est ensuivi un combat avec des habilités particulières de tout un chacun. Il a fallu quand même que nos personnages se réchauffent un peu, hein, parce que ça a commencé un peu dans le mollo. On ratait plusieurs jets de dés pour finalement réussir donc à soit tuer ou faire fuir les créatures.
pour entrer à l'intérieur. Odette est bel et bien vivante, semble en santé. Malheureusement, meurtre, une des personnages qui souvent part à la chasse dans le village, là, semble allongée au bon soin d'Odette et elle semble ne pas bien aller. On s'est donc arrêté à ce moment. Notre caméra s'attarde à l'intérieur d'une demeure simple en apparence, faite de bois. Et une silhouette encapuchonnée semble perdue dans un feu de cheminée. Le regard perdu dans un feu de cheminée. Elle est assise sur une chaise et une autre silhouette apparaît derrière elle, ouvre la porte et lui dit d'une voix masculine: Guide suprême, les Barzoum ont échoué. Mia, une voix féminine qui répond. Et qu'en est-il de la clé? Toujours introuvable, guide suprême. Prévenez-moi quand vous l'aurez trouvée. Et n'échouez pas. La caméra s'éloigne et se dirige aux abords d'un village, proche d'un moulin, devant lequel se trouve un seski, qui d'ailleurs laisse passer, avec un petit regard, laisse passer la caméra au travers de la porte, et se dirige en haut de l'échelle dans laquelle nous retrouvons nos personnages. Nos personnages qui vont tout de suite pouvoir récupérer 2 points d'expérience dus à la précédente session de jeu. Merci. Voilà, donc tout le monde commence à 2 au début, sauf évidemment Araya et Yuri qui eux on doit en avoir 4 je pense. Exact. Il y a eu un peu de copinage de leur côté, du côté gauche de l'écran là-bas, là, ils se sont donné des XP entre eux. Voilà. Et d'ailleurs je vous rappelle, et je rappelle évidemment aux spectateurs que nous allons expliquer encore quelques règles si jamais il y a besoin. On va pas revenir en détail sur ce qui a déjà été expliqué dans les épisodes précédents, mais notamment au niveau de l'expérience, vous pouvez très bien me dire je déclenche une intrusion de joueur en me donnant de l'expérience. Vous pouvez aussi tout garder pour vous améliorer, mais sinon vous pouvez aussi vous en servir comme monnaie en déclenchant des intrusions de joueurs ou en me mettant des bâtons dans les roues. Si moi je veux déclencher une intrusion de MJ, là par exemple si je dis que finalement les créatures défoncent la porte et rentrent par centaines dans le moulin, je déclencherai donc dans ce cas-là une intrusion de MJ, mais eh bien Yuri pourrait me dire non et me donner un point d'expérience pour que finalement l'événement n'ait pas lieu. Voilà. Donc je vous laisse, messieurs. Devant cette scène, nous avons Odette qui vous demande votre aide, Mert qui est allongé, blessé, et le front dégoulinant de grosses gouttes de sueur et la respiration haletante. Rapidement, je vais dire à Odette, Odette, il faut amener Meurthe à Verge ou amener Verge ici. Le guérisseur du village, il va pouvoir l'aider. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas trop. Elle est arrivée comme ça, blessée, chancelante, elle est pleine de fièvre. Venez voir. Et oui, j'ai voulu l'emmener à Vergy, mais malheureusement, il y avait ces espèces de petites créatures qui l'ont suivi jusqu'ici. Je pense que c'est elles qui l'ont mis dans cet état-là. Et les créatures sont restées devant la porte. J'ai réussi à en blesser une. Je pense que vous avez agi, j'ai entendu un peu de ramdam avant votre arrivée. Oui, on les a... bon, on les a renvoyées, je sais pas d'où elles viennent, mais la plupart sont mortes. En tout cas, elles sont sorties de la forêt, ces petites saloperies. Mais je ne peux pas l'emmener au village, elle était beaucoup trop lourde pour moi. Elle a à peine réussi à se hisser ici, jusqu'ici. Et depuis, elle a perdu connaissance, mais elle délire à moitié. Je vais aller le chercher, je vais courir le plus vite possible. Je regarde le mollet, je vais quand même être capable de courir. Si vous voulez, je peux la porter jusqu'à là-bas. Je vais la prendre et moi et Araya, on va l'amener au village. Non? Il faut pas qu'on parte tout seul en tout cas, faut qu'on aille tous ensemble. On partira tous ensemble. Une fois rendu dans l'enceinte du village, on sera sauf, on sera plus seul, non? J'ai peur de... Si on la déplace, ça ne va pas rouvrir ses plaies. Elle a quand même quelques plaies assez profondes. Bon, alors on la laisse ici, on part à 4, on barricade bien la porte de ton côté, et puis on revient avec le guérisseur.
Bien, Mhm. donc vous partez chercher Virgi alors. Bah oui. Les gars, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est le mieux à faire. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ouais, mais on fait quoi si jamais ces créatures elles reviennent en nombre? On laisse Odette tout seul avec Meurtre qui est blessé. Est-ce que. hmm, Est-ce qu'on pourrait pas fabriquer une civière et la prendre avec nous? Ça reste le même problème. La déplacer, peut-être que ça va pas l'aider. Même avec une civière. Mais si on qu'est-ce barricade la porte, Ouais. ça devrait empêcher ces créatures de rentrer quand même. Je Isaiah, pense tu que penses... si on vient. Ouais. Vas-y. Vas-y, Jaziran. Sinon, mais je pense que si on barricade la porte, puis on vient avec plusieurs chasseurs, ça devrait jouer. Toi, Yuri et Jaziran, vous êtes plus rapides. Je- pour y aller, je vais rester avec Odette. Comme ça, si jamais ils reviennent, je vais les ralentir. On pourrait. Non? On y va à 3, alors? Ouais. Je te regarde Et puis, derrière. On y va? Et vu qu'on repasse au village, est-ce que vous voulez qu'on récupère votre matériel qu'on n'a pas pris, vu qu'on était parti gaiement juste chercher Odette pour retourner faire la fête? Ouais, mon pactage, il est dans la maison. Ma hache devrait pas être trop loin. Ok, Ouais. je pense qu'il y a moyen. Ça serait pas fou, effectivement. Mais allons chercher Grissaire avant tout. Oui, voilà, mais vu qu'on passe au village, on va récupérer nos affaires directement. Est-ce que, avant de partir, Yuri, tu veux pas soigner cette plaie? Je vais peut-être faire de même avec la mienne. Oui. Ouais, faisons vite. Juste s'assurer qu'il n'y ait pas de toxines ou quoi que ce soit. Donc, je vais prendre quelques instants, tout au plus, là, ne serait-ce que pour essayer. Je sais pas s'il y a comme du tissu dans le moulin que je pourrais prendre pour faire Du un tissu, bandage ça pourrait. rapide. Donc, je prendrais tout simplement là, un recovery d'une action. Pour expliquer aux gens qui nous écoutent, donc là, ils vont se soigner en fait en prenant une action. Donc, pour vous expliquer, dans le jeu, vous pouvez vous soigner en prenant de plus en plus de temps jusqu'à ce que le maximum soit atteint. Dans ce cas-là, hop, on revient au début. Donc, là, ils vont prendre une action. La prochaine fois qu'ils voudront se soigner, ils pourront plus prendre une action. Il faudra prendre 10 minutes. Une fois qu'ils ont pris ces 10 minutes, il faudra prendre 1 heure et ensuite 10 heures. Et à ce moment-là, hop, on retourne à une action. Quand ils se soignent, on se soigne de 1d6 plus tiers. Leurs personnages sont de tiers 1, ils débutent. Donc, ils vont se soigner de 1d6 plus 1. J'ai donc roulé 5 sur mon dé, donc 6. Alors, je reviens à pleine efficacité. Yes. Ok. Et Moi, je vais pour prendre préciser 10 les choses, justement. excuse-moi Alan, deux petites secondes, mais pour juste Vas-y. préciser quelque chose, ils sont cumulables. Ils pourraient par exemple prendre environ 10 minutes, donc ils prennent une action plus le 10 minutes. Et dans ce cas, ce serait 2d6 plus 2 de soins. Alors, moi, je vais prendre un recovery de 10 minutes. Et ma question étant, c'est est-ce que dans 10 minutes, tu me dis tu as récupéré par rapport à mon D6? Par rapport à ton Ou D6. est-ce- Tu vas juste jeter Ah. 2d6 plus 2. Tu vas prendre une action plus le 10 minutes, c'est ça que tu veux faire? Ah non, je pensais prendre juste le 10 minutes. Ah, bah, t'es obligé de prendre une action dans ce cas-là. Tu peux pas Ah. sauter, aller plus loin. Ah d'accord, c'est dans l'ordre. J'ai cru que tu Ouais, pouvais c'est dans choisir. Non, Ok, alors, je vais prendre une action alors. Ok, excuse-moi, j'avais pas compris ce détail. Non, non, t'inquiète. Donc là, tu prends une action, tu prends un D6 plus 1. Hmm. Voilà. Et quand on se soigne, on peut répartir les points qu'on a récupérés dans n'importe quelle pool. Donc, mettons, vous aviez une pool de might à 10, une pool de intellect à 15 et une pool de speed à 10. En ce moment, vous avez 7, 7, 8. Et ben, vous pouvez dire je mets 3 points là, je mets 3 points là et je mets 1 point là. Ou l'inverse, c'est vous qui voyez. Voilà, Ok. c'est totalement libre. Vous me dites quand vous voulez quitter. C'est bon, je suis prêt à partir après ce très court repos. Parfait. Donc Je vous avez, suis paré. vous avez bandé vos différentes plaies au mollet ou autres, aux griffures sur le torse. Ça a pas l'air d'être pour l'instant infecté ou il n'y a pas l'air d'avoir de choses bizarres qui se soient insérées en vous, mais juste des belles griffures. Et alors, qui part au village? On a Yuri, Jaziran,
Mhm. Et Araya, c'est ça aussi? Ouais. Ok. Juste avant de partir, dans le fond, juste avant de redescendre l'échelle, en fait, je vais poser une main sur l'épaule de Meurthe, puis dire à voix basse, on prend soin de toi. Puis, Tu sens je qu'elle descends. est brûlante. Et quand tu poses ta main, tu sens qu'il y a vraiment de l'humidité. Elle est en transpiration extrême. Là. Ouais. Puis vous savez que chaque fois en fait que Meurthe était de retour de chasse puis qu'elle passait au village, Yuri était tout le temps en train de la tanner pour obtenir des histoires de chasse, puis très curieux de qu'est-ce qu'elle voyait à l'extérieur du village. C'était une des seules qui quitte fréquemment le village, donc Yuri était tout le temps après elle, donc ça, vous remarquez facilement que ça affecte Yuri, là, que Meurthe soit en mauvais état. Ok. Vous ouvrez la porte, vous retrouvez Soja qui est devant la porte assise, qui vous regarde un petit peu. Sinon tout est calme, il n'y a pas l'air d'avoir eu d'autres grabuges. Et vous quittez le moulin et reprenez la direction à pas vif en direction du village. Isaiah, toi tu es Ouais. seul Je avec suis dans le Odette. moulin. Mais je vais ouvrir la porte, en fait, puis je vais faire signe à Soja de rentrer. Premièrement, je vais demander à Odette, est-ce que Soja peut rentrer à l'intérieur du moulin? Mais oui, mais bien sûr. Merci. Tu sais bien que je l'aime bien, cette petite bête-là. Puis je vais l'ouvrir, puis je vais lui faire signe d'aller se coucher dans un coin, en fait, là, qu'elle soit trop dans les jambes. Puis je vais commencer, dès qu'ils vont être sortis, que Soja va être rentré, je vais commencer à barricader. Puis je vais regarder autour de moi pour voir s'il n'y a pas quelque... Tu sais, j'ai ma torche qui est éteinte dans les mains, qui est tout brisée à cause du dernier combat. Puis je vais voir s'il n'y a pas un outil ou quelque chose que je peux trouver là, pour tu sais, me défendre si jamais il revenait. Là. Ouais. Tu trouves assez facilement des morceaux de bois, des espèces de bouts de madrier et autres choses qu'on trouve normalement dans un moulin. Et tu barricades tant bien que mal la porte. Tu peux aussi te servir de sac de farine si jamais t'en sens En fait, l'utilité. je vais bloquer la porte là, avec des caisses. Je vais essayer de déplacer des caisses pour essayer de bloquer la porte du mieux que je peux, en fait. Là. Ok, parfait. Et tu mets des caisses. J'ai pas précisé, mais le moulin n'est pas pourvu de fenêtres en verre. J'entends, il y a des ouvertures, mais des petites ouvertures plus pour l'aération, la lumière. Mais il n'y a pas de fenêtre à proprement parler. C'est ouvert aux quatre vents. Et on va s'intéresser à Jaziran, Yuri, Araya, qui arrive aux abords du village. Vous entendez la foule qui est toujours en liesse, qui sont en train de danser, de boire, manger et de faire de la musique. Aux abords du village, vous voyez deux jeunes hommes que vous reconnaissez comme étant Tomsky et Trev, qui sont en train de vomir leur tripes, serait le terme approprié, je pense. Et il y en a un qui lève la tête vers vous. Les gars, vous venez en jeter un petit avec nous? Je fais juste répondre non, puis je continue mon chemin. Mais attends, Araya, pars pas comme ça. Il s'est complètement trompé de prénom. Pars pas comme ça, salaud! Et vous arrivez sur la place du village, vous dépassez le monolithe et arrivez sur la place du village où il y a tout le monde qui vous regarde un petit peu et vous avez Ishel qui lève son verre. Ah, les voilà, les héros du jour alors. Où est-ce qu'ils étaient passés encore, ces maudits jeunes? Eh Je regarde les deux bien, autres. on a été faire un tour parce que justement, Harry nous a demandé d'aller vérifier quelque chose maintenant qu'on est adulte et responsable. Et d'ailleurs, à ce sujet, on cherche Vergy. Est-ce que tu l'aurais vu? Oui, il est juste parti chercher un petit peu plus de boisson. Merci beaucoup. Par là, on y va. Et les gens sont un peu étonnés et vous regardent comme... Tu crois qu'il se passe quelque chose? Je sais pas, ils ont l'air bizarre.
Et vous arrivez aux abords de l'auberge. Vous voyez Vergy qui ferme la porte de l'auberge au moment où vous arrivez avec un énorme tonneau. Vergy, c'est un homme qui est assez vieux, 55 ans à peu près, qui est clairement obèse, très fort, et une grosse barbe. Et sur l'épaule, il a un gros tonneau. C'est toujours moi de toute façon qui vient chercher le ravitaillement, et ils veulent jamais s'en occuper. Tiens, vous êtes là, vous. Vergy, Oui, tonneau, par terre. voilà, on a besoin de vous. Oui, ton matériel de Ouais, guérison. Il y a Meurthe qui semble avoir été blessé lors d'une chasse. Elle est dans le moulin avec Odette. Il faudrait y aller vite. Vous êtes sûr, vous n'avez pas bu? Tout à fait sûr. Une goutte. Non, pas encore. Pose le tonneau. Attendez, merde, t'es blessé? Oui, elle a de la fièvre. Elle est très chaude. Bon, bah, suivez-moi alors. Arrêtez de perdre du temps. Il se déplace. Il se Moi, je lève déplace. vraiment les mains comme. Dans le sens comme. Qu'est-ce que tu penses que j'essaie de faire depuis tantôt? Il se rend jusqu'à chez lui. Mais qu'est-ce qui se passe encore dans ce village? Toujours pareil, de toute façon. Il ouvre la porte, vous voyez qu'il récupère deux, trois trucs. Si vous êtes derrière lui, vous voyez qu'il prend des herbes, des décoctions, des flacons, des choses comme ça. Et aussi une petite pierre qu'il récupère. Et cette pierre est bleue au moment où il la prend. Et quand il la prend dans la main, vous voyez qu'elle change légèrement de teinte. Elle tire un petit peu plus vers le blanc. Et il la remet dans une sacoche. Et vous regarde, tiens, prends ça toi. Puis il donne à Jaziran, il te met une grosse sacoche, enfin un petit sac dans les bras. Tu sais, tu t'attends à un truc genre 1 kilo, puis finalement ça en fait 5. Puis tu fais... Ah ouais. Et, il récupère que ces 2-3 trucs. Bon, elle est où alors? Moulin. Est-ce qu'on peut vite aller chercher nos affaires chez moi? Faut chercher mon fouet chez moi, par exemple. Bah, moi je vais au moulin, puis vous dépêchez. Hein. Oui, mais fais attention, on s'est fait attaquer par des espèces de créatures bizarres. La première fois qu'on voyait ça au village, ça a comme des mains partout, un bec. Puis là, j'y montre mon mollet. Bref, ça fait mal. Ah, une espèce Tu de gros montreras ça poulet, un plus peu tard. dangereux. Bon, très bien. Bon bah prenez vos armes, on y va là, allez, hop. Je pique une course à fond de train vers ma maison pour récupérer mon stock. Pareil, Je vais si on passe, chercher mon arbalète. chercher mon fouet, est-ce que je vais chez moi? Rien d'autre à part un fouet. Parfait, vous Et puis on récupérez passe vos... aussi chez Isaiah vite fait, récupérer son sac avec sa hache. Et tu rentres Ouais. dans la maison, dans le fait, Isaiah, il habite avec ses frères, sœurs, frères adoptifs, sœurs adoptifs. Puis, quand tu rentres dans la chambre d'Isaiah, c'est le bordel. Mais total. Il y a un sac ouvert sur le lit, mais il y a une hache qui est à côté sur le bord du mur. Parfait. Et vous récupérez ce que vous avez à récupérer et vous mettez en direction du moulin avec un Vergy qui trébuche régulièrement et qui pousse des jurons pas possibles sur ce foutu terrain qui est pas capable d'être droit. Et pendant ce temps-là, Isaiah, toi tu finis de barricader comme il faut et t'entends des... Isaiah, viens m'aider s'il te plaît. Oui, j'arrive, puis je vais monter l'échelle aussi rapidement que je peux. Et tu vois que Odette, elle est deux mains. Odette, c'est une vieille femme mais qui a la réputation d'être très forte. Clairement, les sacs de farine, elle les prend. Les sacs font 25 kilos, elle les prend, elle les balance en haut. Voilà, c'est une femme qui est très forte. C'est aussi une vieille femme. Et là, les deux mains, elle plaque. Tu vois qu'elle force sur Merde pour la maintenir au sol. Et Merde essaye de se dégager. Elle est encore inconsciente. Tu vois qu'elle a les yeux fermés. Elle pousse des petits cris. Elle a l'air de se débattre contre un truc en rêve, un peu comme un chat qui fera un cauchemar. Et elle, tu vois qu'elle essaye de la maintenir. Je pense que il va falloir l'attacher. J'arrive pas à la maintenir. Je peux essayer pour vous si vous voulez. Eh bien, Je peux vous aider. essaye. Je vais Prends un prendre petit genre côté. Mike, s'il te plaît. Parfait. Mike, puis je vais
Je vais utiliser un hedge Ok. pour réduire Donc ça va être difficulté 4, donc 12. 12. Ok. Quand même, hein? Donc tu vas faire réduire c'est tu vas faire réduire la difficulté à 9. 15 sur le dé. Ok, parfait. Et tu arrives, mais effectivement, elle se débat beaucoup, mais tu arrives à la maintenir, à la pin au sol, avec l'aide d'Odette en même temps qui te laisse la place au niveau des bras, et elle lui tient plus au niveau des jambes, et vous arrivez comme ça à la maintenir. Et t'entends juste Merde qui a l'air de murmurer des choses, elle pousse pas de cris, mais tu entends qu'elle dit des choses. Est-ce que tu essaies d'écouter ou... Ben, c'est sûr que je la tiens, je vais me concentrer sur ce qu'elle dit, là. Tu dis quoi, merde? Je crois qu'elle essaie de nous dire quelque chose. T'entends juste qu'elle dit l'œil dentelé. L'œil dentelé va se libérer. L'escalier, la forêt, le métal, l'œil dentelé. L'œil dentelé va se libérer, la forêt. Seul l'œil dentelé, est-ce que ça me dit quelque chose? Oui. Ou- L'œil dentelé, tu sais ce que c'est. Vous savez tous ce que c'est. Parce que cette vallée a une particularité, c'est que vous rêvez tous, et vous rêvez tous de la même chose. Toutes les nuits, vous ne connaissez pas d'autres rêves. Le rêve est incompréhensible, mais toujours les mêmes choses qui reviennent dans ce rêve. Et l'œil dentelé fait partie de ces choses. C'est quelque chose qui a été nommé à force quand les gens en ont parlé entre eux, etc. Vous essayez de comprendre de quoi pour se référer à ce que tu as vu dans le rêve. Et il y a une chose que vous appelez l'œil dentelé. Ça ressemble à une espèce d'œil avec des dents. Donc ça a été appelé l'œil dentelé. La forêt métal, il y a cette forêt de métal qui croît. C'est comme ça que vous l'avez appelée. Et elle a l'air de faire référence à des choses qui sont dans le rêve. Je regarde Odette, en fait, petit air inquisiteur. Elle parle pas du rêve, là. Si, mais Dentelé. elle répète ça depuis qu'elle est arrivée. Ouais, mais ça fait pas de sens. Non, mais écoute, elle délire. Elle est pleine de fièvre. Ouais, j'espère que Virgi va se dépêcher. Moi aussi. Et c'est justement à ce moment-là que tu sens que ta barricade, il y a quelque chose qui a l'air de pousser dessus. Puis, ben, en fait, dès que ça va faire, ça va donner un coup, je vais regarder Odette, puis je dois aller en bas. Je reviens. Puis je vais descendre les marches, les escaliers plutôt, ou l'échelle. Puis, je veux voir, tu sais, à travers la craque, je vois-tu quelqu'un, je vois-tu quelque chose? Tu vois Jazira, Nyuri, Araya et Vergi qui sont devant, et Vergi qui est en train de pousser un jur en disant cette foutue porte, puis qui essaie de la défoncer. En fait, c'est au moment où la porte elle cogne, Soja se redresse, puis je la vois, elle fait une espèce de grognement, comme si elle avait fait le saut, puis qu'elle se préparait à attaquer. Puis je vais lui dire non, non, c'est bon, ils sont revenus. C'est Kyori et les autres. Puis je vais commencer à défaire la barricade pour, Ok. Pour les laisser passer. ouais, pour les laisser passer. Puis je vais ouvrir la porte dès qu'elle va être capable d'ouvrir. Et au moment où tu ouvres la porte, t'as juste Vergi qui allait pour enfoncer la porte et qui passe, mais vraiment, tu sais, il s'attendait vraiment à avoir une résistance, puis qui rentre dedans. Et d'ailleurs, c'est toi. C'est moi. C'était quoi ce bordel avec là? Où est merde? À l'étage. Oh, maudites échelles. Pas capable de monter des choses pareilles. Moi. Toi qui galère à monter l'échelle, mais il y arrive. Je vais l'aider. Si jamais je vois qu'il y a trop de misère, là. Et pousse! Pousse! Les mains sur les fesses, puis je le pousse en montant. Tu le pousses, il arrive en haut et il va au chevet de Mert. Et les autres, vous montez ou pas? S'il y a de la place. Ouais, Ok. si on peut, ouais. Moi, avant de Mais en- monter, Largement. Ouais. je vais juste essayer de fouiller encore dehors pour voir s'il y a toujours le cadavre d'une de ces créatures et puis de la ramener histoire qu'on ait une preuve ou qu'on puisse analyser de quoi il s'agit. Et je te dis, dépêche-toi, faut qu'on barricade la porte. Ouais, mais je la plante au bout de ma lance et puis je reviens Ouais. avec le machin planté au bout de... Puis, en fait, Isaïa est derrière la porte, puis il tient la porte, puis il te regarde en signe de t'en venir.
C'est comme, allez, dépêche, dépêche. Oui, et il faut qu'on sache de quoi il s'agit, alors hautement étudier la chose. Ils sont morts, c'est pas comme si elle les sauver. Mais bon, viens-t'en. Tu récupères un cadavre de ces espèces de poulets chitineux et tu rentres à l'intérieur. Pendant qu'Isaiah, tu remets en place la barricade. Les autres, vous montez là-haut et vous avez largement la place. C'est vraiment une mezzanine où normalement il y a des dizaines de sacs de farine qui sont entreposés ou de grains. Clairement, vous avez la place. Et il y a Virgi qui donne les premiers soins. La première chose qu'il va faire, c'est prendre cette espèce de petite pierre bleue et la déposer sur la tête de Mert qui semble se calmer immédiatement. Odette n'a plus besoin de la maintenir et Mert redevient un peu inerte. Et la pierre change de couleur, passe du bleu au blanc, au jaune, au rouge. Et très forte fièvre, certainement une maladie qui est attrapée dans la forêt. Il va demander à Jaziran la petite sacoche qu'il t'avait passée et Tu l'attends. la prendre, mélanger quelques herbes, ouvrir une petite fiole avec un pilon et un mortier, préparer un mélange de différentes choses, toujours bougonner un peu dans sa barbe. Je lui avais dit de pas s'aventurer, c'est dangereux là-bas. Puis écraser ces différentes choses, mettre un petit peu d'eau et lui faire boire cette décoction. Mert la prend un peu en toussant, mais elle la prend et assez rapidement, au bout de quelques minutes, la pierre commence à redevenir vers le jaune. Bon, elle est stabilisée. Je fais les 100 pas sans arrêt, en inquiétude, pas trop loin, en regardant de fois de temps à autre comment ça va. Ok. Moi, je suis un peu curieux, du coup, je demande à Vergi, et c'est quoi cette pierre que tu l'as mis sur la tête? C'est un Numerena? Oui, n'en parle pas à Ishel, mais ça me permet de savoir à quel point la personne souffre de la fièvre. Et en même temps, elle a une sorte de propriété calmante, je dirais. Ça me permet d'administrer les soins plus facilement. Ok. Elle va s'en sortir? Bah, il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, pour l'instant, la fièvre baisse. T'as besoin de quelque chose? De l'eau, des herbes, je sais pas. Non, pour l'instant, nous n'avons qu'à attendre, voir comment ça évolue. Est-ce qu'elle a vomi? Est-ce que... Regarde Odette. Non, elle n'a pas vomi. Par contre, elle est blessée sacrément. Elle a des entailles un petit peu partout sur le corps, notamment celle-ci. Et elle lève une partie du bandage sur son ventre, sur le côté. Vous voyez qu'elle a une grosse plaie. Elle a plein de vénules noires, violettes qui apparaissent dessus. Ah, ça, c'est infecté. Je vais m'en occuper. Est-ce que ça pourrait ressembler à un effet de poison? Moi qui sais en faire, est-ce que je reconnais un peu? Là? Bon, ça pourrait vraiment ressembler à un effet de poison. Faites-moi un petit jet en intellect, s'il vous plaît. Si vous avez quelque chose avec les créatures, les bêtes sauvages ou quoi, ça pourrait vous aider. Non. Je suis entraîné en littérature. Ouais. Isaiah, peut-être que tu as quelque chose en... Isaiah, il a aucune idée. Là. Isaiah, il est comme... en général, j'essaie de me tenir loin des créatures venimeuses. Eh boy, j'ai 4. Moi j'ai 15, je pense que Ouais. j'ai peut-être dû C'est vrai que je n'ai mettre pas dit la 25. difficulté, mais c'est difficulté 9. J'ai eu 1 sur le dé, en passant. Ok. Jaziran. Toi, tu... Donc là, pour spécifier, je ne profite pas de l'opportunité donnée par Isaiah. Je ne vais pas faire d'intrusion de MJ gratuite. Jaziran, il y a un truc qui t'interpelle avec cette blessure. Yori s'est fait croquer la jambe et ça a une forme de cisaillement un peu particulière. Cette plaie-là, elle est trop grande et trop nette. Ça a été tranché.
Ça n'a pas été arraché, c'est pas une morsure d'une créature, c'est tranché, comme si tu avais pris un couteau et que tu avais tranché un bout de viande. Ouais. Du coup, je fais remarquer ça aux autres et puis je lui dis, mais vous avez vu la blessure quand même? Regardez les pattes des petites bestioles là que nous a ramené Araya. Ça peut pas être une griffure de ce bête. Euh, franchement, c'est quoi? Je ne pense pas que Mert aurait été mis en difficulté par des bêtes comme ça. Oh, mais il y en avait quand même 5 ou 6. Ce Oui, serait, peut-être. ce serait une attaque à l'arme? Vous pensez que quelqu'un a attaqué Merde? Ça ressemble plus à un coup de couteau. Bah, enfin, j'ai jamais vu de coup de couteau, donc je saurais pas dire. Est-ce qu'il y a peut-être des animaux qui ont des couteaux à la place des bras, des jambes? Il y a d'autres personnes dans la vallée ou plus loin. On peut... Enfin, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui soient pas tous amicaux. Et en même temps, Mert, avec son caractère, c'est sûr qu'elle va pas forcément toujours se faire des amis si elle rencontre des gens à l'extérieur. Elle est consciente là, Merde, ou pas? Non, elle est inconsciente. Avec l'attaque des créatures, là, vous pensez que... ça ne m'a pas passé par la tête quand on était au village, mais vous pensez qu'on aurait dû avertir les gens? Peut-être ton père, Araya, pour... Ou vous pensez que les créatures étaient spécifiquement après meurtre? Je pense pas après Meurthe en particulier. Et même, il faut qu'on avertisse le village plus tard, mais pas pour créer un élément de panique, mais qu'on dise à mon père et à d'autres qu'on a été attaqué. Et il faut qu'on rentre avec tout le monde, y compris, si possible, avec Meurthe et Odette. Comme ça, on sera sûr qu'on va nous croire. Est-ce qu'il y a... J'ai une question. Est-ce que sur le corps de Mert, moi je demandais à Odette du coup, puisqu'on va pas la déshabiller comme ça, est-ce qu'il y a des marques qui ressemblent aux morsures qu'ont eu Araya et Isaiah? Oui, tout Non, à fait. Yori. Il y a plein de marques de morsures, environ une dizaine, un petit peu partout. Donc ça veut dire qu'elle devait déjà être affaiblie avant de se faire attaquer par ces espèces de poulets géants Ouais, c'est mangeurs de jambes. Moi aussi. Virgi, tu penses que c'est de l'infection, la plaie, ou ça peut être un poison? Ça pourrait ressembler à... En fait, puis là, je regarde tout le monde. Meurthe m'a un peu montré comment fabriquer certains poisons, et puis ça pourrait peut-être ressembler à un effet d'une lame qui aurait été empoisonnée. Eh bien, difficile à dire, mais oui, ça peut être soit du venin ou un poison. Oui, c'est possible. En tout cas, la source, c'est la plaie. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as déjà vu une blessure comme ça? Oui, une lacération, c'est tout à fait classique. C'est pas une morsure, en tout cas. Mais vous parliez de poulet, qui est... Ouais, on en a un là. Je fais un signe de tête vers Araya qui tient un des cadavres. Là. Ouais, je tends ma lance. Un baroun. Ah, Baroun. T'as déjà vu ça? Oui. Mais dans... Il en existe. Ça parcourt la forêt. Ce sont des petits chasseurs. Pas très agressifs normalement. Mais s'ils repèrent une proie blessée, ils n'hésitent pas à en profiter. Ouais, mais moi, je vais vous dire, pour pas être agressif, on repassera, hein. Parce qu'ils nous ont attaqués aussitôt qu'ils nous ont vus. L'un de vous... Ouais, il a essayé de m'arracher la gorge. L'un de vous était-il blessé? Pas physiquement. Oui, moi, ils m'ont mordu le mollet. J'ai mis un pansement tantôt, ça va. Je regarderai, mais non, mais je veux dire blessé avant qu'il vous attaque. Non. Bah non. Ben non, on arrivait de la fête au village. Vous ne perdiez pas du sang quelconque, même juste le nez qui coule ou... Ben non. Rien du tout, une connaissance. Alors c'est étrange, ce n'est pas dans leurs habitudes. Ils auraient dû fuir en vous voyant arriver. Je peux te garantir qu'ils n'ont pas fui. Eux Hey. l'ont fui.
Est-ce que ça peut être domestiqué, ça? Je ne Peu sais pas. comme. Puis je montre. Je fais un signe du menton vers ce genre. Mais pas ce genre et ces sales bêtes dans la même boîte. Je n'ai jamais essayé de domestiquer un baroun, mais je ne sais pas. Je pourrais essayer. Il faudra en trouver un vivant, tout d'abord. Bonne chance. Euh, Toujours est-il que vous avez bien fait de ne pas la transporter comme cela au village. Euh, je vous propose d'aller tous nous reposer. Il n'y a rien de plus à faire pour ce soir. Il faut attendre qu'elle se remette. Je vais vous demander votre aide une dernière fois. Il faut préparer une civière et la transporter au village. Ça Ben devrait pouvoir se faire. Si on trouve un arbre pas trop gros, je pourrais le couper, puis on pourrait se servir du tronc et des branches. Oh, pas besoin, pas besoin. Si tu descends en bas, tu trouveras des différents bouts de bois qui servent pour le moulin. Serre-toi aussi des tissus. En fait, je descends pour aller chercher voir ça serait où. Là. Vous allez trouver des morceaux de bois en bas qui vont clairement faire l'affaire pour une civière de fortune, comme je disais, des espèces de madriers ou des rondins qui ont été, comment dirais-je, Et Carrie. équarris. Merci. Et vous pouvez fabriquer assez facilement une civière de fortune avec les différents morceaux de textile qui se trouvent là. Et vous mettez Merte dessus sur la civière, elle pousse un léger grognement en étant déplacée et la plaie qu'elle a sur le côté, que pour l'instant il n'a pas encore soigné ni repensé. Vous voyez que sa plaie, elle libère une sorte de pu. Au moment où elle est déplacée et que la plaie est un petit peu compressée, il y a un qui se fait entendre et une sorte de pu blanc qui sort de là. Ça, c'est pas bon signe. Il va mâcher quelque chose dans sa bouche, une espèce de noix, et en mettre sur la plaie. Disperser cette espèce de pâte qu'il a fait avec sa salive et en mettre sur la plaie et reboucher, repenser la plaie. Ça devrait l'aider pour cette nuit à combattre l'infection. Allez, au village. Vous allez mettre un peu de temps parce que faut descendre une civière avec une échelle, c'est pas si simple. Mais surtout qu'elle n'est pas attachée dessus, mais vous allez mettre un peu de temps, mais vous finirez par descendre et quitter le moulin sans aucune trace de danger. Il n'y a vraiment pas de créatures qui vous attendent dehors ou quoi que ce soit. Et vous retournez en direction du village. Vous arrivez dans le village et il y a juste Virgi qui va vous dire nous n'allons pas passer par la place. Inutile d'affoler tout le monde. Est-ce qu'on devrait quand même avertir quelques personnes? Ton père peut-être, Araya? Ou... Peut-être mettre en place une garde, non? Vous en pensez quoi? Peut-être avertir le chef qu'il y ait au moins quelques personnes qui soient aux aguets, histoire que des créatures comme ça reviennent. Ou peut-être Amrose qui... Ou Amrose, oui. Vous savez, si quelqu'un peut éviter un vent de panique, si ça se sait, c'est bien Amrose. Bah alors vraiment Amrose. Parfait, je vais aller la voir. Je vais venir avec toi. Et juste, Araya, t'as pas répondu à la question de Yuri, ce que c'était fait expose, parce que J'ai tu pas l'as pas entendu. Non, je l'ai pas entendu. Parfait, je demandais, est-ce qu'on devrait pas avertir ton père? Mon père, pas forcément, mais ma mère, oui. C'est pour ça que je vais venir avec toi voir Amrose. Parfait. Vous emmenez donc avec Vergui, vous avez déposé la Merte dans sa maison avec tous ses bocaux. Il allume quelques lumières et vous quittez. Vous laissez Merte ici en bon soin. Odette, elle, rentre chez elle. Et tous, vous allez voir Amrose. Ouais, se trouve où, elle, d'habitude?
Bah chez elle, Ah, mais là en ce moment le village est un peu réuni sur la place là. Et il est quelle heure à peu près qu'on sache plus ou moins Là on doit pas mal approcher de minuit. Ah ouais, ok. Ouais, peut-être Ok, rentrer ouais. à la maison. On peut déjà aller voir chez moi et puis après éventuellement faire le tour du village de façon un petit peu euh, innocente et détendue jusqu'à qu'on l'aperçoive. Bah d'ailleurs, je pense qu'on pourrait se séparer. On pourrait aller voir sur la place du village. Toi, je pense, enfin, peut-être que tu y voir en fait dans l'entrepôt de foin là-bas, non? On a d'autres choses plus importantes Ah, à faire. excuse-moi, ouais. Oui, je suis d'accord avec Araya là-dessus, Jaziran. Je crois que le foin y attendra. Je vais aller voir sur la place du village avec ce genre. Si jamais on le voit, il fera signe. Ok, bah je viens avec toi comme ça. Autant se déplacer par deux. Ouais, bien sûr. Un peu de compagnie, ça va pas de mal. Donc Exactement. Isaiah Jaziran voulait aller sur la place du village et Araya Yuri. On va chez lui pour voir si Amrose, qui est la mère d'Araya, est là. Ok, parfait. Isaiah Jaziran. Vous arrivez sur la place du village et juste avant, vous voyez Ian, un pêcheur qui est là, en train de vomir triper boyau, qui vous regarde approcher. Je crois que je me sens pas très bien. Ouais, je crois surtout que t'as un peu trop bu, non? Pas une Ouais. goutte, Ouais, pas d'alcool. non. Ah non, t'as vu quoi alors? Qu'est-ce que t'as mangé? Oh, j'ai mal. Dis-moi c'est pas de ton poulet. Il se C'est ton détache poisson qui du était pas mur. frais? Hein? C'est ton poisson qui était pas frais? Il est toujours frais le poisson. Il se détache du mur, il s'approche de vous. Vous voyez qu'il a les yeux qui sont injectés de violet. Il a des vénules violettes Violet. dans les yeux. Je vous sens pas très bien. Il a le front qui est ruisselant de transpiration. Je vais, je vais l'amener chez Virgile. Ok. Virgile, on n'a pas de temps à perdre. Puis je vais le prendre comme en dessous de mon bras. Puis je vais juste comme le traîner en fait. Puis si jamais il collabore pas, je vais le prendre en poche de patate. Là, puis je vais essayer de l'amener. Puis Tu sais, au moment où tu T'as- l'approches, tu vois qu'il commence à petit perdre connaissance et t'es vraiment tout près qu'il tombe. Tu le rattrapes au dernier moment pour le mettre sur tes épaules, il perd connaissance. ouais, je crois que Ah, va vite l'amener, ouais. faudrait avertir les autres qu'il y a peut-être quelque chose dans l'eau ou dans la nourriture. Je sais pas, mais là on est à deux. Je crois que c'est un signe, non? Ouais, je pense clairement, ouais. Je vais aller voir sur la place du village. Si on trouve Amrose, faut déclencher l'alerte. Ouais. Ok. Tu l'amènes chez Vergui, t'arrives tout seul. Oh oui, je le prends sur mon épaule, puis je l'amène, puis je fais signer ce genre. Allez, viens avec moi. Puis je pars, j'ai l'homme, en fait, sur mon épaule, puis je marche à la vitesse que je suis capable de marcher avec une personne sur mon épaule. Là. Ok. Et puis là, je le retourne et puis je lui dis ne bois rien et ne mange rien. On sait jamais. Il n'y a pas de risque, ça m'a coupé l'appétit. Sur la place, Jaziran, donc Isaiah, toi tu retournes chez Vergui, tu y arrives sans problème. Jaziran, toi quand tu arrives sur la place, tu vois que la musique s'est un peu atténuée. Il y a vraiment une personne qui est en train de se faire un trip de musique sur la scène, mais le reste des villageois, il y en a plus beaucoup des villageois. Hormis la viande soule qui cuve un peu à droite à gauche, il y a un petit attroupement autour d'une table. Et sur cette table, tu aperçois Trev, Tomsky, que vous avez vu précédemment, qui était un peu bourré, qui sont Ouais. apparemment inconscients, et Jofan. Jofan qui est allongé sur la table aussi, inconscient. Les trois ont l'air de transpirer abondamment. Et les villageois autour, notamment Kiat et Tyr, qui te regardent arriver, ils sont tombés, ils sont l'air malades, on trouve pas Vergui. Il est jamais revenu, il est parti chercher, voilà, on le trouve pas. Bah, Vergui était avec nous.
Mais ils sont quoi? Ils ont bu quoi? Parce qu'on les a vus avant, ils avaient l'air bourrés, mais c'est tout. C'est Tyr qui te répond, je sais pas, et rien d'exceptionnel, la même chose que nous. Ils ont mangé, ils ont bu. Vous avez tous bu et mangé la même chose? Ah oui, enfin, t'étais là de toute façon, t'as bien vu ce qu'on mangeait. Bah non, on n'était pas là, on était au moulin. Qu'est-ce que vous faisiez au moulin? On cherchait Odette, on a dû aller la chercher. C'est une tâche de responsable adulte. Hein, enfin, c'est ce qu'on a voulu nous dire, quoi. Ouais, bon. On n'a même Mais, pas eu le temps de boire un jus, quoi. En tout cas, La mauvaise majorité de ma vie. on a tous bu et mangé, et puis il y a que qui sont malades là. Mais il n'y a rien de spécial, ils sont, je sais pas, ils sont pas absentés. Ah, ils ont été vomir un peu. Jofan, lui, est resté à table et il s'est écroulé d'un coup. Ok, et puis bon, t'as vu Ambrose? Elle est où Ambrose, Ambrose? oui, elle est rentrée avec Aril. Ok, bah du coup, en fait, il faut qu'on amène tous ces gens chez Vergy, là, il est rentré chez lui. Et bon, 3, ça va faire beaucoup quand même chez Vergy, mais bon, d'accord. Ouais, mais on va trouver. Puis les villageois les prennent les 3 jeunes gens, puis commencent à les traîner vers la maison. Isaiah, t'arrives chez Vergy. D'épée de misère, il est vraiment lourd. Puis je cogne dans la porte. Pac, pac, trois coups. Qu'est-ce que c'est encore? Puis il ouvre la... Ah, c'est toi. Oh, Ouais, hein? ouais. Un autre encore? Et j'ai eu la même réaction que toi. Je sais pas quoi faire. Bon, bah pose-le là. Puis il te désigne un coin avec une paillasse, tu le déposes. Je le couche, j'essaie de coucher le plus doucement sur la paillasse possible. Et il commence à faire les premiers soins. Ça dure quelques minutes. Puis là, t'as Jaziran qui arrive en compagnie du reste des villageois qui transportent encore 3 autres personnes. Puis la Verguier commence à dire, bon, on va avoir un problème de place pour commencer. Pendant ce temps-là, Araya, Yuri, Yes. vous arrivez chez Araya, vous tapez à la porte et c'est Aril qui ouvre la porte. Oui, c'est vous. Finalement, vous trouvez Odette? Oui. Oui, on a trouvé Odette, mais on a aussi trouvé Mert. Ah. Et elle Bon, ça est va. mal en point. Mal en point. Elle va bien Elle est chez Vergy. On ne sait pas trop, elle a été blessée et manifestement ce qui l'a attaqué a été empoisonné et elle est assez mal. On a été chercher Vergy et on l'a ramené chez lui pour qu'il s'en occupe. Mais par-dessus ça, on s'est fait attaquer par des bargounes assez agressifs au moulin. Vous Alors on êtes s'est fait dit, attaquer. oui, Ouais. oui, il y en a un, il a essayé de m'arracher la gorge. Puis je monte mon mollet. Et puis je montre mon bas du dos. Il y a Aril qui te fait rentrez. Et vous voyez Ambrose qui est en tenue pour aller se coucher, qui débarque et qui te regarde. Ça va, mon Bonsoir chéri? mère. Qu'est-ce qui t'arrive? Père nous avait envoyé au moulin pour voir si Odette allait bien et on a trouvé qu'elle veillait sur Mert qui est blessé et empoisonné et on s'est fait attaquer par des bargounes. Bon, Odette va Tu- bien, par contre. tu vas soigner ça. Vous restez là, tous les deux, vous restez ici. Aril va s'occuper de vous. Elle se tourne vers Aril. Tu les soignes, t'en prends soin. Moi, je vais chez Vergy et je vais voir ce qui se passe, d'accord? Oui. Mais ça va, mère. On s'est soigné nous-mêmes, on a fait attention. Raconte pas de bêtises. Tu te souviens la fois où t'as joué dans la neige? Oui, ça va très bien. Et puis hop, 2 jours plus Oui. tard, malade comme un chien. Hein? Oui, non mais j'ai appris depuis, mère. Je suis adulte maintenant, je veux contribuer au village. Oui, bah tu contribueras au village quand t'auras bu une bonne soupe. Mais vous auriez dû voir ça, madame. Araya a tranché une des créatures d'un seul coup là, avec son arme. Mhm. C'est impressionnant. Sans se blesser, c'est étonnant. Non, il a super bien fait. Je plaisante, mon chéri, je plaisante. Je suis sûr que tu as vaillamment défendu notre communauté. Bon, restez là ou voilà, je vais chez Vergy. Je regarde Ah oui. Araya, je dis est-ce que c'est prudent?
On est dans l'enceinte du village, ça devrait aller, il y a assez de monde. Enfin, tant qu'on n'entend pas des hurlements partout. D'accord. Vous asseyez sous la direction d'Aril qui va venir vous servir un grand bol de soupe et de bouillon de tâte, et, avec un peu de viande qui flotte dans l'eau, et va venir juste vous interroger sur le déroulement de la soirée. Pendant ce temps-là, chez Vergui, Isaiah, Jaziran, vous allez voir arriver Amrose qui, un peu comme d'habitude, va prendre les choses en main. Et pour tout le monde, ça a l'air super naturel. Elle a ce leadership, vraiment ce charisme de leader tout à fait naturel, même si elle n'a pas le rôle de chef, qu'il n'y a pas de chef dans le village. Quand elle parle, on l'écoute. Et elle arrive, elle prend la direction des opérations. Et vous allez aider les autres villageois au début à aller libérer une maison qui appartient à une autre famille qui va être relogée, mais la maison va être visitée. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, il y a juste Amrose qui va venir vous voir. C'est bon, les enfants, allez vous reposer, vous en avez déjà assez fait pour ce soir. Laissez-nous nous en occuper jusque-là et allez vous reposer pour cette nuit. D'accord? On risque d'avoir besoin de vous dans les jours qui viennent. Si vous insistez, mais je peux toujours vous aider. Je suis capable. Ce serait pas la première fois qu'on passe la nuit debout. Pour ce soir, allez vous reposer, on va avoir besoin de vous en pleine forme. Vous avez vu Yuri et... Oui, Araya? ils sont chez moi. Vous pouvez y aller si vous voulez. Si vous voulez dormir tous ensemble, on va avoir besoin de vous tous les 4 demain matin, je pense. Disons que entre nous, nous avons perdu Mert. Nous avons perdu. Elle est pas morte, je vous rassure, mais elle est en tout cas, pour l'instant, dans l'incapacité de remplir son rôle. Et Mert, Tomsky, Trèves, ce sont ceux qui gèrent le réapprovisionnement du village et qui partent en expédition dans la forêt, donc ça risque d'être un peu critique. Je vais m'entretenir avec les autres, mais vous risquez d'avoir un rôle important à remplir dans les jours qui viennent. D'accord. Allez vous reposer, vous pouvez aller à la maison si vous voulez. Par contre, moi j'ai quand même une question, Vergui. Ça peut venir de quoi, tous ces gens qui sont malades là? On peut quand même manger et boire des choses ou... Eh bien, mon cher Jaziran, pour l'instant, je te pose une bonne question. Ça peut être une intoxication alimentaire ou quelque chose comme ça? Je dirais d'éviter l'eau, ne boire que de l'alcool pendant quelques temps, ou en tout cas de faire bouillir l'eau. Et pour la nourriture, éviter le poisson. Mais, vous trouvez pas ça étrange que les 3 personnes qui se promènent en forêt normalement soient malades tous en même temps? C'est peut-être quelque chose qui se trouve dans la forêt. Mais tu oublies Jofan. Jofan ne va pas en forêt. Il fait quoi, Jofan? Jofan, c'est... comment dirais-je, c'est le gentil garçon un peu limité intellectuellement qui a une malformation de naissance au niveau du visage et mental, et il aide, voilà. C'est un gentil idiot. Un aide général. On l'aide, enfin il aide un peu dans le village, on lui donne 2-3 tâches, mais lui il est déjà adulte depuis plusieurs années, mais il a aucun rôle actif, personne compte sur lui pour remplir une tâche, quoi. C'est juste tiens, apporte ça à machin, va chercher un sac de blé, voilà. Mais tout le monde l'aime bien, il est gentil avec tout le monde. Ouais. C'est ce qu'on dit, hein, la nuit porte conseil. Je crois qu'on serait mieux d'aller se reposer. Si Amrose nous le dit, ça doit être vrai. On va le faire, ouais. Et ce genre, on y va. Parfait. Et vous allez chez Araya pour dormir ou Je rentre chez moi. Chez toi? Ok, parfait. Jaziran? Je vais chez moi aussi. Ok. Yuri et Araya, au bout d'un moment, Aril va juste vous dire
Bon, et ben merci pour ce récapitulatif. Si vous voulez aller vous coucher, je sais pas si Yuri tu veux rentrer chez toi, mais sinon Oui. il y a un lit Je qui vais t'attend. je vais vérifier si mes parents vont bien. Je comprends. Eh bien, bonne nuit alors. À demain. À demain. Et c'est ainsi que va s'achever cette soirée. Vous allez vous endormir difficilement, avec le village qui est quand même un petit peu en effervescence. Vous entendez des bruits de choses qu'on déplace, des choses qu'on traîne, des choses qui se tapent entre elles, des jurons qui sont échangés. Merde, je me suis tapé sur le pied, putain de caisse qui est trop lourde. Et clairement, il y a l'air d'avoir un peu d'activité, mais de votre côté, harassé par la fatigue et les blessures aussi que vous avez subies, vous allez vous endormir et vous allez rêver. Comme d'habitude, mais il y a comme une espèce de chose qui a changé. Vous avez la conscience que le rêve a changé. Il n'est plus exactement le même. Peut-être plus pour Isaiah encore, qui a entendu les paroles de Mert. C'est comme si tu avais quelque part quelque chose dans ton esprit qui te disait de faire attention aux détails du rêve. Et effectivement, le rêve est plus menaçant que d'habitude. Un escalier sans fin, mais cette fois, au lieu d'un rêve, on parle plus d'un cauchemar. Vous grimpez l'escalier, vous essayez d'atteindre le haut, mais jamais vous ne l'attendez. Vous ne l'atteignez, pardon. Vous avez ces pics de métal qui poussent et qui ont l'air de presque vouloir vous atteindre et vous transpercer. Cet œil dentelé qui se fait plus menaçant, comme s'il allait vous dévorer. Ce genre de choses. Vous avez pas l'impression que d'avoir rêvé, mais plus d'avoir cauchemardé. Et au moment où vous vous réveillez le matin, vous êtes transpirant. Vous êtes en sueur. Et vous vous demandez si vous n'avez pas aussi un peu de fièvre de votre côté. Vérification rapide? Non, ça va. Pas de fièvre. Mais quand même, il y a quelque chose. Et petit à petit, alors que vous allez voir vos parents, vos frères et sœurs, tout le monde parle de ce qui s'est passé la veille. Tout le monde va vous poser des questions sur « Ah mais t'étais là hier soir? C'est toi qui as trouvé Mert? On m'a dit que t'avais trouvé Odette. » Voilà, ce genre de choses. Et vous allez déjeuner un petit peu assez de questions. Et finalement, on va venir vous chercher. On va venir vous chercher en début de matinée. Il est à peu près 8h du matin. Quand on va venir taper à vos portes respectives et vous demander de venir à l'auberge. Pour ceux qui ont besoin, vous pouvez récupérer vos points dans vos poules et vous pouvez aller dépenser vos récupérations jusqu'à cocher la 1h. Il s'est pas passé 10 heures depuis... voilà. Entre temps, vous ne pouvez pas valider la 10 heures, mais vous pouvez récupérer jusqu'à 1h. Voilà. Bon. C'est si vous le désirez. Hein. On n'est pas obligé, ouais. Si on est déjà full, c'est bon. Voilà, c'est ça. Une fois à l'auberge, vous allez retrouver certains visages familiers de la veille qui sont là. Vous allez retrouver Haril qui a l'air le plus reposé parmi tous. Mais d'autres comme Kiat par exemple, comme Ishel, sont un peu fatigués. Ristan est là aussi et a l'air au bout de sa vie. Elle est en train de manger un espèce de ragoût, puis elle peine à maintenir les yeux ouverts. Et il y a Virgi qui est lui aussi en train de manger. Pareil, il a l'air exténué. Et Amrose est assise à une table et vous fait signe de venir la rejoindre. Elle a l'air très fatiguée aussi. Autre personne qui est là, vous avez Ilias qui est en train de préparer et de couper des légumes dans
à l'arrière du comptoir. Elle a l'air de préparer de la bouffe un petit peu pour tout le monde. Et que j'oublie personne. Vous avez Season. Season qui est lui aussi quelque part dans la salle et qui est en train de... Donc Season c'est le prêtre de l'eau, l'eau étant on va dire une divinité locale. Il a des adeptes, pas tout le monde ne croit en l'eau, mais en tout cas il gère comment dirais-je, le culte de l'eau. Et petite particularité, c'est le mari de Yen, le pêcheur que vous avez récupéré qui était malade. Voilà. Et Bic, Bichel de son vrai nom, Bic qui est lui aussi en train de servir et de passer des plats. Donc Ambrose vous fait signe quand vous pénétrez. Chacun à votre tour ou tous ensemble, je ne sais pas. À vous de me dire comment vous gérez la situation. Isaiah est visiblement fatigué, pas beaucoup de repos de son côté. Lui, excessivement mouvementé à cause du rêve, puis Soja à côté de lui, est pas mal dans la même méthode d'esprit que son maître. Ce matin, en se levant, il s'est attaché les cheveux à une espèce de man bun sur la tête. Là. Puis, vous le voyez, là, il a pris son sac à dos en sortant, il a mis sa hache en bandoulière, mais clairement, le poids, l'équipement qu'il a sur lui, là, c'est lourd. Là. Il s'en va comme... Ouais, bon, une autre journée, on va bien finir par dormir comme il le faut. Hein. Mais il essaie quand même d'être... Vous voyez, il est très fatigué, mais il essaie d'être un petit peu up la vie quand même. Là. Pour ma part, en fait, dès que j'ai été convoqué ou invité, je sais pas c'est quoi le bon terme, je me suis rapidement rendu, malgré la fatigue là, de mon pas rapide habituel, pour aller voir Ambrose. C'est juste Puis quand elle te me voit trimballe arriver, avec, elle fait juste un petit signe. je me trimballe avec mon stock au complet. Là. L'arc, l'épée, l'armure, tout le kit, au cas où. On sait jamais. Ok. Du coup, moi, je me suis réveillé en sueur, un peu perdu après ces rêves. On est venu me chercher pour la convocation. Mais j'ai pris du temps quand même. Bon, je me suis habillé, équipé. J'ai pris du temps pour méditer un petit peu, pour réfléchir. Ce qui fait que je vais arriver un peu plus tard. Enfin, pas non plus 1 heure, hein, mais peut-être 10-15 minutes Le quart d'heure après de les autres. politesse. Voilà. Le quart d'heure vaudois, comme on dit chez nous. Pour méditer puis essayer de comprendre en fait ce rêve, qu'est-ce qui était différent dans le rêve, pourquoi il était aussi, essayer de trouver une solution, mais que j'imagine je ne trouverai pas forcément, mais au moins essayer de me ressourcer intellectuellement, sur d'avoir l'esprit clair. Araya, J'ai assez mal dormi, mais c'est surtout parce que j'étais stressé et inquiet avec tout ce qui s'est passé. C'est pas mon passage à l'âge adulte que j'imaginais, ou plutôt c'est celui que je craignais. Alors je me suis vraiment réveillé au matin avec les poules, enfin avec les barsounes du coup en l'occurrence, et j'ai cherché pour voir ce qui se passait et où était ma mère. Donc je suppose que peut-être je suis déjà attablé avec elle en train de discuter. et vraiment, on va attendre que vous soyez tous là. Quand il manque que Jaziran, les gens commencent un petit peu à dire il exagère quand même, non? Et finalement, Jaziran fait son entrée et Ambrose te fait signe de venir rejoindre les autres à table. Bien. J'espère que vous avez tous réussi à bien dormir. Est-ce qu'il y avait juste moi je regarde tout le monde de manière nerveuse, pas fait le même rêve? Non, j'ai eu... ça était différent. J'ai vraiment mal dormi. C'est vrai que j'ai eu la même impression que c'était la même chose, mais pas vraiment la même chose en même temps. Moi, la même chose, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. J'ai dû me recentrer sur moi-même parce que essayer de comprendre pourquoi le rêve était différent.
Le rêve différent. C'est intéressant. Mm. De notre côté, nous n'avons pas beaucoup dormi. Il y a eu un petit peu, disons, quelques développements depuis votre départ hier soir. Déjà, nous voulions vous dire que on voulait tous vous remercier pour ce que vous avez fait hier soir. C'était plus qu'espéré. En même temps, on a malheureusement une nouvelle victime de cette maladie. Nous avons retrouvé au petit matin Marip dans l'entrepôt du foin. Elle est entre la vie et la mort actuellement. On l'a trouvée un petit peu tard, elle était un petit peu isolée. On ne savait pas trop pourquoi elle était là-bas. Trèves et Tomsky, de leur côté, sont aussi très affaiblis. Yen est celui qui va le mieux et Mert, elle aussi, est entre la vie et la mort. Vergi fait du mieux qu'il peut, mais nous ne doutons pas que cette infection, cette maladie va se répandre. On a pris une décision assez difficile et nous comptons sur vous pour nous aider dans la tâche. Il nous faut un remède. Et nous ne savons pas du tout comment l'obtenir. On aimerait vous envoyer chercher un remède dans la demeure de l'infini chez la sorcière. Chez la sorcière? Ouais, chez la sorcière. Alors, petite légende de la sorcière que vous connaissez. La demeure de l'infini, vous savez que c'est la maison de la sorcière. Vous en avez déjà entendu parler, vous l'avez jamais vu ou quoi que ce soit. Mais la sorcière, c'est apparemment une femme ou un homme, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vit dans les bois, dans la demeure de l'infini, et quand on a besoin de quelque chose, on va lui demander. Des fois elle dit oui, des fois elle dit non. Elle peut dire oui pour des bêtises, non pour des trucs très importants. En tout cas, elle fait un peu bien ce qu'elle veut. Et ce que vous savez, c'est que la sorcière, elle aime bien qu'on lui apporte quelque chose en échange. Pas de l'argent. Comme vous, hein, je rappelle que votre village n'utilise pas d'argent. Plus de la nourriture ou... Ça dépend. Ça peut être... Des fois, elle demande des choses, des fois, vous lui amenez une cacahuète et elle va être super contente. Vous pouvez lui amener une cargaison de tâtes et elle va vous demander ce qu'elle va bien pouvoir en foutre, alors que la fois d'avant, ça avait parfaitement marché. C'est... Bon. D'accord. Est-ce qu'on a une idée qu'est-ce qu'on lui apporte? Je sais pas, la sorcière, c'est quand même... Je sais pas. De notre côté, nous avons pensé qu'il serait sage de lui ramasser quelques plantes en route. Les dernières fois que nous lui avons demandé des choses, elle voulait des graines. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous croisez des plantes, des fruits, des baies, des choses comme ça, vous pourriez toujours les prélever pour elle. Ok. Les enfants, j'aimerais insister. Vous n'êtes plus des enfants, il faudrait que je m'y fasse. J'aimerais insister sur un point. La forêt est dangereuse. Très dangereuse. Il y a des raisons pour lesquelles vous n'aviez pas le droit d'y aller. Araya, je compte sur toi, que je connais mieux, pour être le prudent de l'équipe. Et revenez tous en un seul morceau. D'accord? Ouais. Isaiah va se lever, tu sais. Enfin, tout va bien aller. On va aller chez la sorcière, on va revenir. C'est quelques heures de marche, quelques jours tout au plus. Une journée de marche en direction du sud-est. Oui, puis vous pouvez compter sur moi, je vous ramène Araya en un seul morceau, c'est certain. Et puis, vous auriez pas un livre sur les plantes comestibles qu'il y a dans la forêt? Oui, on peut vous confier ça, oui.
Mert avait écrit un petit carnet avec quelques super. indications sur les plantes. Ouais, justement, elle m'a montré un truc ou deux ouais. sur les herbes, les plantes dans la région, qu'est-ce qui peut être utile, pourquoi. Alors, je peux aider. Ouais, mais si on a un livre, moi, je le prends volontiers. Et Ça, elle va te tendre un petit carnet qui est un peu écorné à quelques endroits. La couverture est faite de carapaces d'animaux. C'est assez étrange, mais tu as vraiment une carapace de tortue qui sert de couverture, donc ça fait un livre un peu bombé. Pour la mécanique, juste avertir que je vais prendre herboriste comme flex skill pour la journée. Ok, parfait. C'est beau. Euh, Ok. Ah. Décrivez-lui les symptômes. Forte fièvre, vomissement, mais pas dans tous les cas. Coloration de l'iris. Et Perte de connaissance. perte de connaissance, mais peut-être dû à la forte fièvre. Et pour Mert, il existe une autre inconnue, c'est cette plaie qui se remplit de vénules noires. Nous pensons que c'est lié à un poison ou à un venin, nous ne sommes pas sûrs, mais en tout cas un poison. Est-ce que est-ce qu'on prendra un échantillon de quelque chose ou pas? On pourrait essayer de prendre un échantillon du pu qui est là sur sa plaie. Sa plaie. Nous pourrons vous fournir ça, oui. Et si cela vous convient, nous aimerions que vous quittiez le village dès aujourd'hui, avant d'être malade à votre tour. Ouais. Tu penses que l'entrepôt serait prêt à me passer peut-être un carquois supplémentaire? C'est quand même 2 jours aller-retour. Ah oui, c'est pas un souci. Prenez ce que vous avez besoin. Et... voilà. On prend des provisions pour 2 jours, on se les répartit. Ouais. Moi, avec puis- mon pactage, j'avais déjà des ressources de nourriture, de soja, j'en ai avec moi, et ainsi de suite. Là. Ok. Bon, on se répartit pour 2 jours, c'est pas non plus Non. un coup de viande séchée, de cobrine et puis de lait caillé, ça devrait aller. Puis faudrait voir qu'est-ce qu'on amène pour la sorcière. Avec ça pour la sorcière, ouais. Mais faut récupérer en chemin, non? Les plantes et tout ça. Ouais, c'est ça, Ouais. on a le livre de simple de la forêt, on va voir ce qu'on... Je sais pas, est-ce qu'on lui amène qu'on une peut tarte ou deux? découvrir. C'est toujours plaisant de recevoir une tarte. Ça... Peut-être qu'on peut lui amener de la viande de cobrine aussi, hein, de la viande séchée, elle doit pas avoir ça là-bas. Une galette et un petit pot de beurre. Tire la bobinette et la chevillette, non? Ben, ouais, effectivement. Moi, je pense que si on ramasse du stock, là, je demanderais non seulement Ouais. un carquois supplémentaire pour des flèches, là, mais un peu de nourriture, là, un petit peu de viande séchée, un petit peu peut-être des Ça. fruits séchés, peut-être une tarte. Les ou je petits sais pas gâteaux, quoi. les petits gâteaux spéciaux aussi, ils sont bons ceux-là. Ouais, ouais. C'est vrai, le petit gâteau. J'ai Il y a pas des très petits faim ce matin. C'est pas pour nous, c'est pour elle. Ouais. D'ailleurs, je précise qu'on vous a apporté une assiette aussi, une écuelle avec dedans quelques petits trucs pour manger, des confitures, des tartinades, Ouais. du pain. Pas touché Ouais. vraiment à mon assiette, en fait. J'ai comme pris une bouchée ou deux, puis c'est vraiment ça. Là. Ok. Et vous allez, à moins que vous ayez encore des questions à poser. Pas vraiment. Non, Ah, mais rien. quand on se lève avant de partir, je laisse un peu les autres partir devant. Et puis je me retourne et puis vers Ambrose. Et je lui fais Mère, Oui. c'est ma faute. Pour. À peine adulte, je suis déjà en train de faire n'importe quoi et de décevoir tout le monde, mais c'est ma faute pour Marip. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle voulait me retrouver vers le foin pour
discuter ou fêter, j'en sais rien, mais avec tout ce qui s'est passé, j'y ai plus du tout pensé. Et comme vous m'avez dit de rester manger quelque chose et me soigner, j'y ai plus pensé. Et c'est pour ça que personne ne savait qu'elle était là-bas. Et c'est à cause de moi qu'elle est dans cet état-là. Et est-ce que je peux vous demander de faire ce que vous pouvez pour la sauver? Parce que si elle meurt, ce sera ma faute. Mais calme-toi, Aria. Tu vois, ta mère, elle s'approche de toi, elle te prend dans ses bras. Calme-toi, ce n'est pas de ta faute. Marip a pris sa décision. Il est normal pour des jeunes gens de se retrouver dans le foin, voilà, mais elle t'a attendu, elle était peut-être déjà malade avant. Je ne pense pas que ce soit le fait de t'attendre dans le foin qui l'ait rendue malade. Calme-toi, et oui, je te promets... Non, mais si j'avais été la voir normalement, j'aurais pu prévenir les gens plus vite qu'elle était... Oui. Alors dans ce cas, c'est moi la coupable, puisque je t'ai demandé de rester à la maison, et tu es un bon fils. Alors, ne te tracasse pas avec ça, nous l'avons récupéré à temps. J'ai été irresponsable, mais je vais me racheter. Je sais que Marip et toi, il y a quelque chose. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe bien d'elle et concentre-toi sur la mission qui est la vôtre. Revenez avec un remède. Faites ce qu'il faut pour convaincre la sorcière et surtout surveille tout le monde et fais attention à toi et à vous. Merci, mère. Je ferai tout ce qu'il faut, quitte à la ramener par le col. Oui. J'aimerais bien voir ça. Elle est pas très commode, cette sorcière. Bonne chance. Merci, mère. Là-dessus, vous allez aller récupérer ce que vous avez besoin, donc la nourriture, le carquois et autre chose. Personne ne va s'opposer à ce que vous récupériez des choses. Et vous allez vous diriger en direction de la fin du village, direction la forêt. Oui, vas-y, Jadira. Ouais. Je me dis, juste qu'on pense à prendre une ou deux torches, et puis de quoi l'allumer. Oui, vous avez des torches. Ouais. Ok, très bien. Vous avez aussi de quoi faire un feu, vous avez un briquet. Voilà. Ok, très bien, nickel. Vous êtes capable de voir que sur le sac de Isaiah, il y a 3 torches en fait qui sont accrochées. Et... Il n'y a pas de lanterne électrique au village. Ben, ce sera un cipher. Mais non, tu n'en as pas. Notre caméra, retrouvons cette caméra, qui quitte ce groupe de 4+1, à savoir 4 humains et un Seski marchant à côté de son maître. La caméra s'éloigne et un petit fondu au noir plus tard, nous retrouvons une silhouette encapuchonnée. À la tombée de la nuit, on a apparemment fait un saut dans le temps. À la tombée de la nuit, cette silhouette regarde un petit miroir dans lequel on voit une autre silhouette encapuchonnée. Nos projets avancent. La maladie se répand. Qu'en est-il de la clé ? Pour l'instant, nous ne l'avons pas trouvée. Mais ce sera bientôt chose faite. Dépêchez-vous, le temps va nous manquer avant l'hiver. Et c'est ici que notre épisode va s'arrêter. Qui sont ces enfoirés? Et quelle est cette clé? Ouais, effectivement. Qui est cette clé? Ça doit être mon assiette qui regarde la lune. Moi, je pense que c'est le Seski qui l'a mangé. C'est ce qui a mangé la clé. Il va falloir attendre quelques heures. Faire des fouilles approfondies. Bien, messieurs, j'espère que ça vous a plu cet épisode. Cette espèce de jeu de format de silhouette encapuchonnée.
Et puis, spectateurs, j'espère aussi nous espérons que ça vous a plu cet épisode. Nous vous rappelons qu'il est important de vous abonner au Bazar d'Ectélion qui est ici, au Studio 4D2 qui est juste là, et vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description afin d'aller voir la chaîne du Studio 4D2, d'acheter Numenera si ce n'est pas chose faite. Et si jamais vous ne voulez pas acheter Numenera, mais que vous voulez absolument jouer à Numenera et lire Numenera, vous pouvez toujours participer au concours qui est actuellement, et c'est la dernière fois que je vais faire cette annonce, et est actuellement en place. Vous pouvez suivre le lien dans la description. Ça va vous emmener au Discord. Sur le Discord, vous avez toutes les instructions pour participer au concours et potentiellement gagner donc un magnifique coffret Numenera qui est ici. Voilà. Ce n'est pas ce coffret-là, mais ce sera un coffret tout neuf. Ce sera le vôtre, à vous tout seul. Voilà, un magnifique coffret. Avec à l'intérieur 2 bouquins. Moi, je n'en ai plus qu'un parce que j'ai sorti d'autres. Mais deux magnifiques bouquins. Le coffret ou le starter set du Cypher System ou de Numenera. C'est ouvert à tous et à toutes. Bonne chance tout le monde. Et puis, est-ce qu'on a autre chose à dire ? Je ne pense pas. Blackbook, si tu nous entends, reprends les traductions. Voilà, Blackbook reprend les traductions. Parce que oui, vous pouvez retrouver donc Numenera sur Blackbook Edition. Le PDF est encore dispo. On pourrait aussi leur demander de liker, de commenter. Mais oui, je ne sais plus si j'ai déjà fait, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bref, likez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous aimez bien ce format d'épisode aussi, c'est important pour nous de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et en attendant, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours être une silhouette encapuchonnée. Salut. Salut.